crois que le maître n'est qu'un ancien élève. Alors salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, donc je vais vous parler de mes séries. Ce que je vais faire juste avant de démarrer, je vais vous expliquer un peu tout. Donc sachez déjà que je vous ai déjà présenté mes séries, mais ce que je vais faire là, ça va vraiment être toutes mes séries. Ça va se former sous forme de plusieurs épisodes qui sortiront toutes les semaines. Donc j'essaierai de vous faire à chaque fois au fur et à mesure niveau ordre alphabétique. Je vais pas m'emmerder, je vais pas faire un vote ou quoi. Je vais faire ordre alphabétique de mes séries. Comme vous l'avez vu, là j'ai mis un petit carré, donc j'espère, je sais pas comment ça va donner dans la vidéo, donc je verrai où j'ai filmé directement mon compte via ma tablette. Comme ça je peux vous montrer l'affiche et tout en même temps sur TV Showtime. TV Showtime d'ailleurs que je recommande à chaque fois que j'en parle, mais c'est vraiment une super appli. Donc elle est disponible sur tous les appareils et c'est vraiment top pour ceux qui regardent les séries. Pour moi c'est obligatoire parce que c'est vraiment nickel. Donc je vais vous parler de toutes mes séries, ce que je vais faire. Donc déjà j'ai plusieurs questions à vous poser. Donc déjà dites-moi ce que vous en pensez. Donc comme ça avec le petit carré ce que ça donne. Si vous aimez comment la vidéo va donner au final. Si vous voulez que je change des trucs. Alors après j'avais une autre question. C'était le nombre d'épisodes le nombre de séries par épisode que je vais poster, sachant que je vais essayer d'en poster toutes les semaines, mais ça sera peut-être pas régulier. Dites-moi voilà, si vous préférez par 5 ou par 10 séries, sachant que si je fais par 10, ça sera un peu moins détaillé que par 5. Si je fais par 5, je vais un peu plus détailler dans la série, voilà, vous parlez un peu plus de toutes. Si je fais par 10, ça sera un peu plus accéléré. Après, je voulais vous demander aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à me proposer des sortes de vidéos. Comme vous l'avez vu, je peux faire vraiment de tout. Donc je fais surtout séries et maillots comme vous pouvez le voir, mais je peux faire vraiment autre chose si vous voulez. N'hésitez pas à me demander. Du coup, on va pouvoir commencer. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire que 5 séries parce que comme je vous ai fait la présentation, sinon la vidéo sera trop longue et c'est pas le but. Moi, perso, je pense faire 5 par 5. Après, dites-moi, sachant que j'ai quand même beaucoup de séries, donc j'ai fait une petite catégorie exprès. Voilà, je ne vais pas toutes vous en parler, je vais vous parler uniquement de celles qui sont vraiment considérées comme des séries et que je mets dedans parce que j'ai vraiment de tout. J'en ai une soixantaine, donc vous voyez, ça va quand même aller vite, entre guillemets. Et bien évidemment, ça sera un peu sous forme comme ceux qui sont sur Twitter, les Fred Twitter, je ne sais pas le prononcer. Bon, il y en a qui disent thread, il y en a qui disent thread. Bon, bref, voilà, donc je mettrai à jour au fur et à mesure, dès que j'ai des nouvelles séries, je remettrai une vidéo où j'en parlerai. Comme je vous l'ai dit, je fais dans l'ordre alphabétique. Donc la première, ça sera celle-là parce que c'est un chiffre. Bon, bref, voilà. Donc on va commencer par... hop, là, ça va pas le faire. Voir toutes. Voilà, ça sera mieux. Voilà, donc là, il y a vraiment toutes mes séries. Comme vous voyez, il y en a pas mal. On commence par la première, donc qui est 3%. Alors, 3%, qu'est-ce que je vais commencer? Donc déjà, c'est une série qui est sur Netflix. Donc ceux qui sont abonnés Netflix, vous pouvez la regarder. Donc comme vous avez quand même déjà les détails, voilà, si vous voulez voir, vous pouvez même lire la description, comme ça vous voyez un peu le détail, le nombre d'épisodes, le nombre de saisons, les personnages, voilà, vous avez vraiment tout, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette série, voilà, pour moi elle est nickel. Alors, cette série, ce que j'en pense, déjà moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé le principe. Alors, je suis très mauvais, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, pour expliquer le principe d'une série et comment ça se déroule. Donc je vais faire vraiment avec mes mots. Alors, on peut considérer, il y en a beaucoup qui considèrent cette série comme Hunger Games. Donc c'est un peu dans le même délire. Après, c'est pas du tout pareil. Le but, c'est quoi? C'est deux groupes de personnes. Donc 97% de la population est considérée comme pauvre, voire même très très pauvre. Vraiment dans des conditions vraiment pas bonnes. Un peu, pour ceux qui connaissent, un peu comme les favelas dans les pays un peu pauvres. Voilà, c'est vraiment des conditions très très pauvres. Ils ont vraiment pas grand chose. D'ailleurs, on le voit, c'est d'ailleurs ça aussi, voilà, c'est des choses qui sont plutôt bien faites. Voilà. Et il y a les 3% qui sont considérés comme l'élite. Et que là, par contre, c'est tout l'inverse. C'est vraiment, t'es parfait, t'es dans un monde qui est considéré comme parfait. Il peut rien se passer de mal. Il n'y a aucun crime, c'est le monde parfait, pas de maladie, rien. Et pour rejoindre ces 3%, il faut passer des tests sous forme d'épreuves en plusieurs jours, plusieurs épreuves, certaines sont plus dures que d'autres. Ça commence par des questions et après voilà, ils font vraiment des épreuves pour déterminer s'ils sont capables de rejoindre.
Et à la fin de ce test, il y a 3% de ces gens qui peuvent le passer. Sachant qu'il faut être majeur, dès que tu atteins tes 18 ans, en principe, tu vas faire le test. Et si tu es pris, tu vas dans le monde des parfaits. Si tu n'es pas pris, tu retournes dans le monde des pauvres. Voilà, ça se considère comme ça. Et on va suivre des personnages qui vont essayer d'intégrer le truc. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est un peu ce délire-là. Si vous voulez plus de détails, voilà, que je vous ai montré l'affiche, vous avez à peu près tous les détails. Donc voilà, niveau casting, moi je suis pas très compliqué niveau série et casting. Donc les castings, franchement, ceux-là ils sont propres. Il n'y a rien à dire. Je les trouve plutôt très bons. Il y en a certains qui sont même très bons. Voilà, c'est des acteurs qu'on ne connaît pas, qu'on découvre un peu grâce à cette série. Et voilà. Du côté là, Netflix, il y a rarement des problèmes d'acteurs. C'est plutôt très bon. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas compliqué dans les séries. Mais j'ai quand même certains trucs que j'aime pas. Mais celle-là, cette série, elle est très bonne. Je vous la conseille. Le casting est très bon. Voilà. Donc on va pas y faire 2 heures, on passe à la suivante, bon, qui est quand même beaucoup plus connue, mais comme je vous l'ai dit, je les présente toutes. Donc si vous connaissez, ben, vous embêtez pas à regarder. Si vous connaissez pas, ben, vous faites comme vous voulez. Donc la prochaine c'est Arrow. Donc Arrow qui est, je sais pas trop sur quoi c'est diffusé en France. Par contre ça je pourrais pas vous le dire. C'est marqué The CW, mais ça c'est la chaîne américaine. Bon bah voilà, vous avez déjà vu, ça passe aussi sur TF1, surtout en partie assez tard dans la nuit. Donc Arrow. On va pas y faire 2 heures. Donc le principe d'Arrow, ben, c'est comme les comics, c'est copier des comics. Hein. C'est quelqu'un qui va sur une île se perdre en fait suite à son bateau qui a coulé. Et sur cette île, il va y rester 5 ans. Pendant ces 5 ans, il va développer des aptitudes en termes d'archer. Voilà. Arrow, ça veut dire archer pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais. Et il va devenir voilà, très doué. Et il va revenir au bout de 5 ans dans sa ville, et dans sa ville il va régler tous les soucis en étant Arrow, en créant sa team. Mais bon, ça c'est une série plutôt connue, donc je vais pas trop vous en parler. Le casting, bah, ça reste bien, la série j'aime beaucoup. Voilà, je suis un grand fan de comics, donc c'est toujours pareil. Il faut aimer les comics, il faut aimer les super-héros, tous ces délires là. Si vous aimez pas, ben, je vous conseille pas. Voilà. Après si vous aimez, moi perso j'aime bien, parce que ça fait quand même plutôt réel. C'est l'une des séries super-héros qui fait quand même assez réel, parce qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir pur pour le héros en tout cas. Alors voilà pour celle-là. Celle-là, j'ai pas trop traîné parce que comme je vous l'ai dit, c'est une série plutôt connue. On va pas en parler 2 heures. Ensuite, donc Better Call Saul. On va peut-être s'y attarder un peu plus. Donc série Netflix aussi, qui est dispo de suite. Hein, mais eux, par rapport aux séries Netflix, ils mettent un épisode par semaine, donc comme les séries de base. Voilà pour ça. Alors, Better Call Saul, qu'est-ce que c'est? C'est un spin-off de Breaking Bad, pour ceux qui connaissent. Donc déjà, ceux qui ont suivi Breaking Bad et qui ont aimé, regardez. Déjà, ça c'est la base. Regardez, pourquoi? Parce que c'est le spin-off. C'est spin-off, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est les séries dérivées. Donc qui sont dérivées par rapport à une série. Donc en principe, ça sort après que la série soit terminée. Et là, en fait, le délire de cette série, c'est de montrer avant l'histoire de Breaking Bad, autour de l'avocat dans Breaking Bad qui s'appelle Saul Goodman, pour ceux qui connaissent bien. Et on va découvrir les personnages, on va les découvrir au fur et à mesure. Voilà, vous voyez qu'il y a certains personnages qu'on reconnaît bien dans Breaking Bad. Et à travers de cet avocat, on va découvrir voilà, comment ça s'en est arrivé au fur et à mesure à Breaking Bad. Sachant que c'est une série qui est quand même pas tout à fait pareil que Breaking Bad, même si au fur et à mesure on arrive à la saison 4, ça se rapproche dans les termes, mais au début c'est quand même plus calme. Il est avocat, il essaie vraiment de régner, mais il n'y a pas tous ces trafics, toutes ces histoires, et au fur et à mesure ça s'en approche et on commence à reconnaître un peu le délire de plus en plus. Mais par rapport à Breaking Bad, c'est plus calme, mais perso, pour une série calme, je valide, c'est une très bonne série. Bon, ben, le casting, on le connaît de Breaking Bad, donc voilà, c'est toujours pareil, c'est un bon casting, une très bonne série, moi j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je dis tout à chaque fois, je pense que j'oublie rien. Du coup, on va pouvoir passer à la prochaine série. Tout ça, de toute façon, la plupart, je vous le dirai si vraiment je ne vous conseille pas, mais c'est des séries que je vous conseille, sinon je ne dirai pas autant de bien à chaque fois. On va pouvoir passer à la suivante, donc Black Lightning. Donc c'est une série qui est assez récente, hein, qui est sortie l'année passée, ou l'année passée je pense, qui est une série... alors, diffusion en France, c'est toujours pareil, je sais pas.
C'est une série super-héros. Le principe, c'est quoi? C'est un homme qui avait des pouvoirs avec le courant, donc c'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, il contrôle le courant, il peut jeter voilà, des éclairs, voilà. Il avait jeté son costume, mais avec le déroulement des choses qui se passent, il est obligé de le re-enfiler et de repartir. C'est toujours le même délire de super-héros. Moi, je ne peux pas vous décrire plus que certaines séries. La série, franchement, elle est bonne. Le casting est plutôt bon. Là, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que c'est récent, donc il y a eu une seule saison de diffusée. Je peux pas trop vous en décrire en bien, mais pareil, si vous aimez le délire super-héros, vous allez forcément aimer cette série. Après, si vous n'êtes pas trop dans ce délire, zappez et restez pas dessus, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. On va passer au suivant. Alors le suivant, c'est un peu un ovni, un truc un peu ouf. Alors là, pour l'expliquer, ça va être très très compliqué, mais c'est une série vraiment qui est assez incroyable, hein, vraiment dans les termes, qui vraiment peut nous foutre un coup derrière la tête, parce qu'avec toutes les nouvelles technologies, donc le principe, voilà, c'est justement de voir un peu dans le futur, même si c'est pas trop, parce qu'on voit que plus en plus certains trucs qu'on voit dans cette série arrivent dans les autres pays, surtout en Chine, parce que là-bas ils sont vraiment en avance, les Japonais, les Chinois, tout ça, ils font des trucs assez ouf, ils sont différents, c'est pas du tout les mêmes délires que chez nous, donc je pense que chez nous ça arrivera peut-être, mais beaucoup plus tard. Mais en gros, c'est de prédire un peu l'avenir dans les nouvelles technologies, mais en mal en fait. Voilà, c'est des trucs qui arrivent, ça semble quand même assez improbable que ça arrive, mais ça peut faire flipper sur certains domaines. Il y a certains épisodes où ça pourrait se produire, ça serait pas choquant en tout cas, et ça peut nous mettre vraiment... C'est une série assez vraiment remarquable, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, mais chaque épisode, ils sont totalement différents. C'est pas un casting régulier, c'est vraiment des acteurs qui changent à chaque épisode. Ça repart vraiment, c'est pas des histoires à suivre, vous pouvez suivre la saison 2, la saison 4, la saison 1, ça va rien changer, il n'y a pas d'ordre. Mais c'est vraiment une série que je conseille à tout le monde. Ça peut recadrer certaines personnes sur les nouvelles technologies. Moi perso, bon, j'ai pris ça quand même un peu au second degré parce que je pense que ça va être quand même compliqué pour que ça se passe dans les années qui suivent. Ça arrivera peut-être, mais alors vraiment tard, c'est pas dit qu'on soit encore en vie. Mais ça peut arriver, sachant qu'il y a certains trucs qui sont un peu arrivés dans des autres pays et on s'en approche. Mais avant que ce soit généralisé dans le monde et tout, je pense qu'on n'y est pas encore. Ben voilà, ça fait 5. Donc voilà les 5, donc comme vous voyez il y en a beaucoup à présenter. Donc j'en ai présenté 5 pour ce premier épisode. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez 5 comme ça, bien détaillés, ou 10 mais plus rapide en détail, un peu comme j'avais fait pour Arrow, vraiment balancé, sachant qu'il y en a que j'aimerais bien expliquer, donc je préfère 5, après c'est comme vous voulez. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos, comme je vous ai dit pour la suite. Et ce que vous pensez de ce format de vidéo qui va changer un peu de ce que je vais faire, de faire un peu plus propre, carré, avec le petit truc de la tablette qui va montrer à côté les fiches et tout. Donc n'hésitez pas, voilà. Bon, il y a mon compte aussi si vous avez envie de me suivre sur TV Showtime. L'appli, je vous la conseille. Je pense que c'est tout, donc je vais essayer de tourner assez rapidement les vidéos pour vous les sortir rapidement. Et je ferai ça sous forme de série, je mettrai un petit hashtag 1, 2, 3 et je ferai un petit truc exprès dans les vidéos, une catégorie exprès pour ça. Donc si vous voulez les suivre, vous aurez la catégorie directement. Donc je pense que c'est tout pour ça. Donc on se retrouvera pour la suite. N'hésitez pas à me poser des questions pareil sur les réseaux. Je vous mets tout dans la description. Les réseaux, dans la vidéo je répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. À une prochaine. Si c'est habitué d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller